Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nancy, Forum Bois Construction. Et avec moi, monsieur Vincent Roch, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte. Et avec vous, on va parler de réhabilitation avec des systèmes constructifs bois. Mais avant, je voudrais que vous nous présentiez un petit peu votre parcours et puis votre agence. Alors, je suis architecte. En plus du diplôme DPLG obtenu à l'École d'architecture de Paris La Défense, j'ai aussi été diplômé de l'ENSTIB pour le parcours architecte qui m'a permis d'avoir... Demandez de rapprocher un tout petit peu le micro. Ouais. Pardon. Et en plus diplômé de l'ENSTIB. Voilà. Et donc la production architecturale de l'agence qui a aujourd'hui 15 ans tourne forcément autour de réponses bois en équipement public, en équipement tertiaire, en équipement sportif. Et puis depuis peu, on a aussi donc des références en réhabilitation. Où on utilise donc le bois. Voilà. Pourquoi aller chercher le bois en réhabilitation et après on parlera du projet? Pourquoi aller chercher le bois par conviction? Parce que le bois a des vertus à répondre à ce type de problématiques que sont les réhabilitations énergétiques aujourd'hui, que ce soit en tertiaire ou en logement ou même pour d'autres équipements. Donc on essaie toujours dans un premier temps de proposer ce type de réponse. Puis après on adapte aussi en fonction des problématiques économiques ou autres, mais généralement on arrive à trouver des réponses et des solutions en bois. Oui. Alors là, est-ce que vous pouvez nous décrire le projet dont on va parler? Il s'appelle Albero, c'est du tertiaire. De quoi s'agit-il? Donc l'Albero, c'est un bâtiment tertiaire, c'est un immeuble de bureau qui date des années 80, qui est avec une conception et des réglementations thermiques de l'époque, donc c'est-à-dire que c'est une passoire. Et donc le maître d'ouvrage avait organisé un concours auquel on a participé et auquel on a nous amené une réponse bois. L'objectif, c'est une réhabilitation énergétique avec modernisation des façades. L'Albero, c'est 10 500 mètres carrés de surface hors sol, environ 6 000 mètres carrés de façade. Voilà. Et le bois, au départ, n'était pas forcément ce que demandait le maître d'ouvrage. Il n'avait pas d'envie particulière de bois? Oui, alors effectivement, dans le cahier des charges, la thématique, c'était réhabilitation énergétique et modernisation des façades. Il n'y avait pas de parti pris ou d'envie particulière à utiliser le bois, que ce soit pour refaire l'enveloppe ou en parement. C'est nous qui avons apporté cette solution-là, cette proposition-là au stade du concours, en montrant qu'on était capable de refaire une enveloppe thermique performante en utilisant des panneaux bois, en ossature bois, préfabriqués en atelier, qui embarquent la menuiserie extérieure, l'isolation, l'étanchéité, le pare-pluie, le pare-vapeur. Et voilà. Et puis en plus, on a pour remettre aussi, parce que on est sur du tertiaire, on ne savait pas trop comment le maître d'ouvrage pouvait aussi anticiper cette réponse-là. Donc bien évidemment, ensuite l'ensemble de la façade a été habillé de panneaux en alucobond. Voilà, l'idée, c'est pas forcément de montrer le bois à l'extérieur, même s'il y en a. C'est de simplement avoir une solution technique bois pour répondre à une demande particulière d'isolation thermique. Alors c'est vrai qu'en parallèle de cette réhabilitation énergétique, on avait l'expérience de l'ossature bois par tous les autres projets qu'on avait déjà fait, et on savait que la solution de préfabrication en atelier de panneaux de surcroît en bois était une solution qui avait certaines vertus en phase chantier, parce que finalement les 6 000 m² de façade, ça a été monté en 2 semaines et demie, ce qui est donc là on voit effectivement. Donc là c'est des grands panneaux qui sont montés par panneaux. Et qui s'empilent et qui permettent de réaliser donc l'étanchéité à l'air et à l'eau du bâtiment. Concrètement, comment ça se passe? Vous curez le bâtiment, vous gardez la structure et on vient fixer ces grands panneaux aux façades. Alors voilà. Enfin, à la structure. À la structure existante. Alors effectivement, ce bâtiment, cet héritage de ce bâtiment des années 80 était bourré d'amiante, donc il a fallu le désamianter, que ce soit au niveau des sols, de la façade, même des peintures extérieures, etc. Et ensuite, il a été curé totalement.
Et ensuite, avec notre solution, ça a été, et par le biais de ces éléments modules préfabriqués, de venir avec une lisse en bois qui est fixe à la structure, de les empiler et de reconstituer une enveloppe thermique. C'est-à-dire qu'on met une lisse en bois au bout du nez de dalle. Voilà. Et ensuite, on vient fixer. Donc, l'étanchéité à l'air, à ce niveau-là, elle est réglée comment ? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de passage d'air Non, parce qu'en fait, les panneaux sont montés les uns sur les autres. Le pare-pluie est déjà monté. Et donc, au montage par levage, il y a donc des ouvriers qui contrôlent la juxtaposition et après rescotchent ce fameux pare-pluie scotché sans être péjoratif, mais avec un adhésif adéquat, performant, rescotch entre eux l'ensemble des panneaux. Et ensuite, bien sûr, il y a eu des tests d'étanchéité à l'air qui ont été faits et qui ont montré qu'effectivement, c'était plutôt très bien, quoi. Plutôt positif. Très positif. Plutôt très positif. Le revêtement final, la finition, les panneaux sont mis en œuvre après ou ils sont mis en œuvre en usine ? Alors, ils sont mis en œuvre après sur chantier. Pourquoi c'était pas possible de le faire Parce qu'on était sur des modules, donc en fait la peau qui finit le bâtiment sont des panneaux de cassettes métalliques en aluminium et leurs dimensions sont un peu hors normes parce que c'est des très grands formats et donc il a fallu les ramener par levage ensuite une fois les panneaux montés. Oui. Une fois les panneaux montés. Si on parle de la performance thermique, puisque c'était ce que vous êtes allé chercher, qu'est-ce qu'ils apportent il n'y a pas que ça, évidemment, j'imagine, dans le traitement thermique du bâtiment, mais qu'est-ce que ces panneaux bois apportent ? Quelle est leur part, on va dire ? Leur part, c'est-à-dire qu'en fait, ce que ça apporte, d'un point de vue... D'un point de vue de la performance thermique du bâtiment. Ce que ça a apporté, l'avantage de ce panneau, et on a choisi un panneau qui est un procédé innovant qui a mis au point Techniwood, c'est le panneau bloc. Et donc on voit quelques images de montage. L'avantage, c'est qu'il y avait une facilité à faire les ruptures de pont thermique sur tous les bois de boue qu'on a par exemple dans un mur en ossature bois traditionnel qu'on n'a pas dans le panneau bloc. Donc ça a été un avantage pour traiter tous ces ponts thermiques de nez de dalle, de juxtaposition par rapport à des poteaux, etc. Ensuite, ce que ça permet, c'est un gain in fine qu'on a divisé par quasiment de mémoire 4 ou 5 les consommations énergétiques du bâtiment. Forcément, on était parti de très haut. Puisque oui, on devait être très très loin. Donc on est descendu malgré tout très bas et de façon assez significative. Et puis après, un autre avantage à l'utilisation de ce montage-là, c'est de pouvoir libérer pour tous les lots architecturaux et techniques l'ensemble des plateaux pour qu'ils travaillent donc hors d'eau, hors d'air. Et en parallèle de la façade qui continue à se monter. Qui continue à se monter. Donc il y a une rapidité d'exécution du coup qui va avec. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait valorisé aussi au stade de notre mémoire pour dire que voilà, on a aussi ce gain-là en phase chantier, quoi. Alors il y avait cet aspect thermique, il y avait aussi l'aspect requalification architecturale, on va dire. C'est pas on va dire, il y avait un aspect requalification architecturale. Comment vous avez retravaillé ce bâtiment ? En dehors, alors, est-ce que le bois déjà, est-ce que les panneaux blocs vous ont aidé à travailler l'architecture de la façade et puis sinon, comment vous avez revisité ce bâtiment des années 80 ? Alors, c'est vrai que le sujet était pas simple parce que notre objectif, c'était aussi quand même de pouvoir mettre en valeur le bois. Donc l'utilisation du Panebox, c'était une solution technique, thermique pour répondre à cette problématique-là. En aucun cas on pouvait le laisser apparent, il avait besoin d'une vêture. Parce qu'on est sur du tertiaire et qu'il faut aussi que ce soit simple d'entretien, etc. Ça faisait par contre partie du cahier des charges. La réponse a été, on va dire, assez classique. Voilà, c'est bardage cassette aluminium. On lui a donné certains mouvements à cette façade pour qu'elle prenne la lumière autrement suivant l'orientation du soleil.
Et par contre, dans l'écriture architecturale, la recomposition de cette petite pièce urbaine, l'idée, ça a été de réintroduire le bois en façade avec ces genres de petites allumettes qui, en fait, permettent de restructurer le bâtiment qui était un tripode autour d'un noyau central qui reçoit donc cette double peau en bois. La double peau en bois, d'accord. Qui est lui-même habillé avec les panneaux dont on a parlé. Donc effectivement, l'ensemble du bâtiment reçoit le même traitement thermique et la finition en termes de peau. Et on a rajouté sur certains volumes cette résille en bois qui est posée de façon aléatoire. Dernière question. D'une manière plus générale, plus globale, que vous apporte le bois lorsque vous faites de la réhabilitation ? Quels sont ses atouts et comment vous le travaillez ? Enfin, quels sont les avantages que vous mettez en avant quand vous travaillez le bois ? Les avantages, c'est ceux qu'on a l'habitude de revendiquer à chaque fois qu'on fait un projet. C'est de valoriser le bois, d'avoir un meilleur bilan carbone, d'avoir une réponse en chantier qui soit performante, parce que toujours pour cette idée de préfabrication d'atelier, de moyens de levage qui peut se faire par, on va dire, presque tout temps, quoi. On n'est pas... et à chaque fois, ça se justifie. Cette résille bois a été posée à un moment de l'année qui était exécrable et pourtant on arrivait à la poser. On aurait fait un enduit ou autre, ça aurait été juste impossible. Donc, et puis après il y a le charme du bois qui permet aussi d'agrémenter notre architecture et la composition architecturale. Donc voilà. Donc que des avantages. Merci d'être venu nous parler donc de Albero, façade revisitée, enfin bâtiment complètement revisité et revu avec du bois. Une émission à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV et également sur le site de nos partenaires France Bois Forêt et bien sûr le site du Forum Bois Construction. Merci à vous d'être venu jusque-là. Merci.